La Guadeloupe s'embrase, enfin, on montre des images des afro-descendants. Bien entendu, toujours dans un contexte un peu négatif. Mais ont-ils raison de se mettre en colère? C'est fainéant. Je me rappelle en 2009, lorsque les Antillais s'étaient mis en grève générale, car le coût de la vie aux Antilles était trop élevé, qu'a-t-on dit? Que les Antillais étaient fainéants. Faisons toujours des grèves pour un oui ou pour un non. Des propos souvent tenus par des occidentaux français. Des blancs quoi. Moi je me rappelle très bien. Aucun soutien de la part des compatriotes de l'Hexagone. À se demander vraiment si les Antillais sont considérés vraiment dans ce pays. Je l'ai toujours dit, c'est facile de venir critiquer et lâcher son venin injustement lorsqu'on n'est pas dans la peau de l'autre. Aujourd'hui, les choses ont changé. On est en 2021 et on est en pleine crise sanitaire, avec le coût de la vie qui augmente sans arrêt. Et ça se passe dans l'Hexagone cette fois-ci. Eh ouais, les Français ne sont pas contents. Quoi de plus normal? Masque imposé, avec un pass sanitaire obligé qui vous permet et qui vous donne accès à une certaine liberté, des gilets jaunes qui se révoltent, résultat des éborgnés, des gens traumatisés physiquement et mentalement. Merci qui? Merci Macron. Et merci les forces de l'ordre, qui sont payées avec l'argent du contribuable. Fantastique, n'est-ce pas? Et sincèrement, il y a beaucoup de manifs en France. Est-ce normal? Est-ce normal que le peuple de France se soulève? Sans doute, puisque aujourd'hui, il se révolte pour les mêmes choses que les Antillais en 2009. Demandant exactement les mêmes choses. Depuis très longtemps d'ailleurs. Une sorte de vie ma vie, quelle ironie. Sauf qu'en plus de tout cela, les Antillais se coltinent le chlordécone, le taux de diabète le plus élevé du monde. Bizarre quand même. On ne mangerait pas les mêmes choses que les autres? Après de nombreuses tentatives de discussion, les Guadeloupéens subissent le pass sanitaire et plein d'autres choses. Ils se révoltent, c'est normal, mais une vraie révolte, pas celle de l'Hexagone, où les gens dansent et déambulent dans les rues de Paris. Malheureusement, c'est un fait, ça déambule. Ça a l'air d'exaspérer le maître Macron qui continue sa petite vie tranquille. Et vous pouvez voir les commentaires sur YouTube, les différentes félicitations. Bravo à vous, on est avec vous, fiers des compatriotes. Moi, ça me fait rire, car en 2009, ça crachait sur les Antillais. Je sais, c'est facile, il serait plus constructif aujourd'hui de tourner la page et d'orienter vers l'avant, mais je trouve ça vraiment hypocrite. Et maintenant, ça soutient les fainéants. C'est terrible quand même. Je me demande dans quel monde j'ai atterri. En tout cas, les Antillais ont subi suffisamment et les jeunes n'en peuvent plus. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu les prix à Carrefour, c'est du délire. Et ça fait longtemps que ce peuple essaye de faire entendre sa voix à la France, le pays des droits de l'homme. Cela dépend pour qui, puisque le système français a décidé d'envoyer le groupe d'intervention, le GIGN. Magnifique, n'est-ce pas? Les habitants souffrent, et eux ils font quoi? Ils envoient le GIGN. En même temps, qu'est-ce que tu peux espérer d'un gouvernement qui maltraite les siens? Des blancs comme eux, des occidentaux. S'ils peuvent détruire des blancs chez eux, alors ce n'est pas des nègres rebelles qu'ils ne vont pas calmer. Descendants d'esclaves de surcroît. Pas vrai, Taïk? Petite dédicace à notre ami, le danseur fou. Puisqu'apparemment nous sommes des esclaves à la base. C'est le moment de nous montrer votre force, les chiens Larry, et section criminelle. Et ce n'est pas de l'ironie. Vous arrivez à vous entretuer entre noirs, l'heure est grave, car notre gouvernement envoie le GIGN. C'est terrible quand même. Vous êtes des terroristes les frères. N'oubliez pas, vous êtes des terroristes, on vous envoie le GIGN. Rien n'a changé depuis l'époque sombre de l'esclavage. Je suis obligé de le renommer cet homme, d'une clairvoyance terrible. Il disait qu'il n'y avait pas de génération spontanée. Ce sont toujours les mêmes. Seul le contexte a changé, Bwemba Bang, et que dès que les esclaves africains jouaient les rebelles, soldats, balles de fusil, pendaison. La routine quoi. C'était ça pour les noirs. Et c'est reparti pour un tour. C'est permis de tuer 007, ces gens se croient tout permis. Ils font quoi? Ils veulent envoyer le GIGN. Mais que font les stars antillaises? Personne ne parle, pas un footballeur. Personne, je vous dis personne. Cela aurait été un noir qui aurait fait ça à son peuple. Il y aurait eu bombardement direct, comme avec Kadhafi. Là, on ne peut plus rien cacher. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier,
À l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruine, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan Orsec eau potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, écouter les revendications de la population qui, ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. On voit le vrai visage de ces gens et de ce peuple et surtout ce système qui a fait couler énormément de sang sur cette planète. GIGN ou pas, le sang des nègres marrons coule dans vos veines, les frères. Et celui de la terre du milieu. Tchambéred Pamouli. I'll be back. I'll be back. I'll be back.